Pour les élèves, c'est un outil qui va permettre de générer l'horaire des élèves dans le but de rendre à leur disposition un agenda numérique. Si vous voulez que vos élèves utilisent un agenda numérique et accès à leur horaire personnalisé à l'intérieur de leur agenda numérique, que ce soit iCal, que ce soit Google Calendar, peu importe l'agenda numérique, Agenda pour les élèves va vous permettre de générer les fichiers que l'élève va pouvoir importer dans son outil, dans son appareil pour avoir accès à son horaire. Par exemple, l'élève pourrait l'importer dans son iPad, dans son ordinateur, dans son iPhone. Il n'y a pas de limite. Puis à partir du moment où les fichiers sont créés, on peut les utiliser dans plein d'appareils différents. Donc, pour commencer, ce que vous devez faire, c'est choisir votre école, puis vous assurer que vous avez le bon calendrier scolaire. Par exemple, ici, j'ai pris le 2021-2022. Une fois que c'est enregistré, là, vous êtes dans le contenu que vous voulez compléter selon que vous voulez qu'il y ait un groupe de l'école qui ait accès ou tous les groupes de l'école, vous avez le droit à tout ça. Je vais commencer par écrire le nom des groupes de l'école. À l'école du bonheur, on appelle les groupes 101, 102, 103, 201, 202, 203. Donc, c'est comme ça que je vais les appeler. Il y en a pour lesquels c'est le groupe 1A, 2A. Donc, vous l'écrivez comme ils sont nommés à votre école. Donc, ici, j'écrirai le premier groupe, 101. Je l'ajoute, il est créé ici. Je peux tout de suite créer tous les groupes à qui je veux rendre les fichiers. Donc, tous les groupes qui vont bénéficier d'un agenda numérique, je vais les créer ici. Je vais m'arrêter avec le 103 parce que je pourrais me rendre jusqu'à 504, 506. Donc, je les crée tous ici. Après ça, ce qui est important avant d'aller générer l'horaire de chacun des groupes, c'est que ça me prend les matières que je veux mettre dans l'horaire. Donc, je vais aller entrer les matières ici. Là, c'est parce que je les ai déjà entrées pour une autre expérience, là, donc ils sont déjà écrits, mais normalement, il n'y a rien d'écrit. Je suis ici. Là, je vais écrire le français comme matière. Je l'ajoute. On voit que je l'ai en bas ici. Le test, ça, je peux enlever ça. Je vais enlever le test. Après ça, disons que je veux ajouter la musique. Donc, j'ajoute la musique. Après ça, je voudrais ajouter l'anglais. J'ajoute l'anglais. C'est important de mettre toutes les matières parce que s'il en manque une, quand je vais arriver pour faire l'horaire, bien l'horaire, la matière ne sera pas là puis je ne pourrai pas l'entrer dans l'horaire. Donc, c'est important de toutes les mettre. À partir du moment où toutes les matières sont ici, là, je vais pouvoir ouvrir un groupe pour aller générer son horaire. Je fais le test, j'ouvre ici, je tombe dans l'horaire de l'école, étant donné qu'à l'école du bonheur, on avait déjà mentionné qu'on avait 9 jours par cycle, puis qu'on avait 2 cours le matin et 2 cours l'après-midi. Je tombe avec l'horaire de l'école du bonheur. Et là, quand je viens cliquer sur le premier cours, c'est pas une période libre, les élèves sont toujours en cours. Je clique sur cours et ici, je vais avoir accès à anglais, français, musique parce que c'est les matières que j'avais entrées tantôt. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est important de toutes mettre les matières, sinon on ne pourra pas générer l'horaire. Disons que l'élève commence avec du français. J'ai mon français qui s'ajoute ici. Ensuite, l'élève, mettons qu'il y a un bloc double en français. Bon, ben, je vais mettre 2 français. OK. Dans l'après-midi, disons que l'élève a un cours, il a un cours d'anglais. OK. Puis finalement, il va terminer avec un cours j'avais entré musique, donc je vais aller choisir musique. OK. Donc, j'ai le jour 1 qui est complété. Quand tout est complété, il faut vraiment que je m'assure de bien valider qu'il n'y a pas d'erreur parce que tous les élèves vont l'avoir cet horaire-là. Puis s'il y a une erreur qui a été générée, bien, les élèves vont tous avoir une erreur dans leur calendrier. Fait que moi, ce qu'on fait, nous, à mon école, c'est qu'on est en équipe de 2 enseignants. Puis il y a un enseignant qui valide toujours à voix haute l'horaire pour l'autre une fois que c'est fini pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Quand on est rendu ici, ce qu'on veut, c'est exporter pour iCal. C'est écrit iCal, là, mais c'est tous les agendas numériques qui vont fonctionner. Nous, on utilisait iCal, maintenant on utilise Google Agenda, ça fonctionne particulièrement bien. Donc, peu importe l'outil que vous utilisez, l'agenda numérique, ça va fonctionner. Quand vient le temps de l'exporter pour iCal, là, je vous invite à écouter le tuto qui est ici, qui va vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour exporter les fichiers des élèves. Les élèves peuvent utiliser En fait, les profs vont utiliser
ce site-là pour faire l'horaire des élèves, vont ensuite le transmettre aux élèves. Mais une fois qu'on a les fichiers, c'est tout le monde qui peut les utiliser. Par exemple, les parents pourraient les mettre dans leur appareil électronique pour avoir en main toujours l'horaire de leur enfant. L'élève peut l'avoir sur son ordi, mais peut le mettre aussi sur son iPhone. Disons que le travail lui demande, il travaille l'élève en secondaire 4, puis on lui demande es-tu disponible, c'est quand ta journée pédagogique, bien, il a accès à son calendrier scolaire. Donc, c'est un outil qui est multifonctionnel, puis ce qu'il faut retenir, c'est que les fichiers qui sont créés par l'agenda pour les élèves, ce sont des fichiers ICS qui sont universels, donc qui peuvent être utilisés via plein de plateformes qui vont vous permettre de concevoir un agenda numérique pour les élèves.